Bonjour, nous arrivons au deuxième épisode de notre livre Un espoir pour les familles d'aujourd'hui, présenté par Willy et Hélène Oliver et qui s'intitule Le mariage à la manière de Dieu. Pour célébrer notre 30e anniversaire de mariage et pour créer de nouveaux souvenirs qui garderont notre mariage sain et solide, nous passâmes 5 jours à la plage, trouvant du plaisir à contempler le beau sable et l'eau claire et bleue. Nous passâmes de merveilleux moments à la plage. Nous nous reposâmes, lûmes des livres, mangeâmes de bonnes choses, nageâmes, plongeâmes avec des masques, fîmes de la planche à voile et du kayak. Mais la plus inoubliable de toutes nos activités fut d'apprendre à manier une voile. Au début de notre leçon de voile, nous nous rendîmes rapidement compte que ce sport présentait beaucoup plus de difficultés qu'il n'y paraissait au premier regard. Mais tout en étant un peu stressant et constituant un défi, c'était aussi relaxant et gratifiant. Au cours de notre leçon de voile, il devint bientôt évident que nous devions faire équipe et nous tenir tous du même côté du voilier pour qu'il puisse glisser sans heurts sur les eaux magnifiques de la mer des Caraïbes. Dieu a créé le mariage et la famille pour donner aux humains le sentiment de communauté nécessaire pour qu'ils se sentent unis. Bien que ce processus soit par moments un défi, les récompenses dépassent ce qu'on peut imaginer. La Bible est pleine de bons conseils destinés à nous aider à négocier nos relations familiales et en tirer le maximum de joie. Plus nous lirons la parole de Dieu, individuellement et avec notre conjoint, plus nous serons en harmonie avec ce que Dieu désire pour nous et pour notre famille. La vérité est qu'il nous est impossible en tant qu'humains de toujours protéger l'amour du mal ou de la souffrance. Cependant, en appliquant la parole de Dieu à nos relations familiales, nous pouvons trouver la capacité d'honorer Dieu dans nos relations. Cependant, ceci ne peut avoir lieu que si nous prenons le temps d'être ensemble et de progresser ensemble par la puissance de Dieu. Nous aimons énormément passer du temps ensemble, rien que nous deux. Du fait que nous sommes mariés depuis plus de 30 ans et que nous avons eu le privilège de travailler ensemble, nous avons toutes sortes d'activités favorites et de lieux à visiter. Nous sommes simplement reconnaissants de ce que Dieu nous ait amenés l'un vers l'autre et nous essayons d'appliquer chaque jour à notre mariage les conseils que nous trouvons dans la Bible. L'un de nos versets bibliques favoris que nous aimons appliquer à notre communication l'un avec l'autre se trouve dans Jacques chapitre 1 verset 19. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Travailler ensemble comme nous le faisons est gratifiant, mais constitue un défi. Nous choisissons de programmer des moments de détente ensemble et trouvons des raisons de célébrer ensemble pour faire de notre mariage et de notre famille des lieux désirables. Après avoir travaillé pendant plusieurs jours sur des projets professionnels, l'une de nos activités favorites est d'aller prendre un repas dans un bon restaurant indien. Tout en veillant à ne pas commettre d'excès, nous savourons d'autres nourritures et y trouvons une raison de célébrer Dieu et la vie autour d'un bon repas de chana masala, baigan bharta, dal makhani, riz et tandoori roti. Et si nous avons été fidèles à notre programme hebdomadaire d'exercice physique, nous pouvons ajouter un verre de jus de mangue, lassi pour parfaire l'expérience. Nos enfants sont adultes et n'habitent plus avec nous. Cependant, chaque fois que nous avons l'occasion d'être ensemble, nous prenons le temps de causer et de profiter de notre famille. Que ce soit pour jouer à des jeux, partager un repas favori, visiter un musée ou aller à l'église ensemble, tout cela nous rappelle que nous nous appartenons les uns aux autres et nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa bonté envers nous. Lorsque nous ne sommes pas ensemble, nous gardons régulièrement le contact. Bien entendu, ceci ne peut se faire qu'en réfléchissant et en planifiant soigneusement. Mais c'est un investissement qui en vaut la peine pour la santé et la solidité de notre mariage et de notre famille. Le plan de Dieu pour le mariage se réalise le mieux lorsque les couples mettent en pratique un concept appelé le compte bancaire émotionnel. Ce compte ressemble à tous les autres comptes bancaires. On ne peut faire un retrait d'un compte bancaire que si celui-ci contient des fonds, et nous savons tous ce qui arrive lorsque nous retirons plus que ce que contient notre compte bancaire. Nous nous retrouvons avec un découvert lorsque nous voulons faire un chèque sur ce compte. La même chose est vraie des relations conjugales. Si tout ce que nous faisons dans notre mariage, c'est prendre toujours,
sans contribuer d'abord au bien-être de notre conjoint, nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir quoi que ce soit de nos relations conjugales. Lorsque nous manifestons de la gentillesse à l'égard de notre conjoint, nous faisons un dépôt sur son compte bancaire émotionnel. Plus nous ferons de dépôts émotionnels sur le compte bancaire émotionnel de notre conjoint, et plus riches seront nos relations. L'inverse, tenter d'obtenir plus ce que nous apportons mène à la banqueroute des relations. Où en êtes-vous donc dans vos dépôts sur le compte bancaire émotionnel de votre conjoint? Êtes-vous constamment aimable, patient, serviable, encourageant et compatissant? Ou bien êtes-vous cynique, impatient, critique, exigeant, difficile et agressif? Aussi difficile qu'aient été vos relations conjugales dans le passé, vous pouvez opérer un revirement si vous décidez de vous mettre à agir différemment. Plutôt que d'aborder votre mariage sous l'angle de ce que vous pouvez obtenir, mettez-vous à le considérer depuis la perspective de ce que vous pouvez donner. Puis, regardez le compte en banque émotionnel de votre conjoint croître de plus en plus, jusqu'à ce que vos relations débordent de la monnaie, de la bonne volonté l'un pour l'autre. Les comportements suivants peuvent aider n'importe quel couple à renflouer le compte bancaire émotionnel de leur mariage. Les couples qui sont disposés à essayer au moins l'une de ces suggestions ont toutes les chances de voir une amélioration immédiate de leur relation. Cessez de dire que votre mariage est dysfonctionnel. Le cerveau humain est organisé pour croire ce que nous lui disons. Si vous dites constamment que votre mariage est dysfonctionnel, vous vous mettez bientôt à le croire. Nous aimons conseiller aux gens à se poser cette question. Ai-je un bon mariage avec quelques moments dysfonctionnels ou bien ai-je un mauvais mariage avec quelques bons moments? C'est la même chose que pour le proverbe bien connu. Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide? Les couples qui sont disposés à trouver ce qu'il y a de bon dans leur mariage et chez leur conjoint ont une plus grande capacité à résoudre les conflits et trouvent davantage de satisfaction dans leur mariage. Mettez-vous donc à vous dire que vous avez un magnifique mariage et vous et votre conjoint vous mettrez à le croire. La vérité est qu'il peut y avoir un revirement dans n'importe quel mariage si les conjoints croient dans leur mariage et s'ils sont disposés à s'engager à le rendre plus solide. La parole de Dieu dit vrai lorsqu'elle déclare « Tout est possible pour celui qui croit ». Marc chapitre 9 au verset 23. Priez de tout votre cœur pour votre mariage et pour votre conjoint. C'est Dieu notre Créateur qui a inventé le mariage. Par conséquent, il n'est pas seulement sage, mais aussi essentiel de le garder au centre de votre mariage. Ce qui ne veut pas dire seulement le reconnaître du bout des lèvres, mais établir et maintenir avec Dieu une relation qui ait du sens et reconnaître constamment sa présence, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que couple. Demandez à Dieu de guérir votre mariage, puis attendez-vous à un miracle. Dieu peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Nous disons aussi aux couples, si vous croyez que Dieu est présent lorsque vous parlez l'un à l'autre, direz-vous réellement certaines des choses que vous vous dites? Ou bien serez-vous plus porté à impressionner Dieu par votre gentillesse, votre patience, votre amour et votre compassion? Spécialement, si vous demandez chaque jour à Dieu de vous pardonner vos péchés et de vous accorder sa grâce et sa miséricorde, comment pouvez-vous faire moins pour votre conjoint? Dieu nous promet que, si nous le cherchons humblement par la prière, il nous entendra, nous pardonnera et nous guérira. 2 Chroniques 7, verset 14. Apprenez et pratiquez des techniques efficaces de communication. Ceci peut nous paraître évident et instinctif, mais la vérité est que ce n'est ni inné ni facile. Bien que nous ayons tous appris à communiquer depuis notre naissance, la plupart d'entre nous avons adopté des méthodes erronées ou incorrectes de communication. Nous apprenons à communiquer dans notre famille d'origine et nous apportons ces schémas, bons ou mauvais, dans notre mariage. De plus, ce qui marchait bien chez nous ou avec nos amis ne marche pas forcément bien dans notre mariage, donc avec notre conjoint. Chacun des deux partenaires doit être disposé à faire les ajustements voulus dans son propre style de relation et de communication, de manière à améliorer la qualité de leur relation. La plupart des désaccords dans un mariage ont lieu parce que les couples se parlent par-dessus la tête l'un de l'autre et parce qu'aucun des deux conjoints n'a pris le temps d'écouter les besoins, les désirs et les souffrances de l'autre.
Bon nombre de problèmes conjugaux ne sont pas réellement des problèmes. Beaucoup peuvent être résolus en prenant le temps de s'écouter l'un l'autre et de rechercher une véritable compréhension. Nous voici revenus à la sagesse que l'on trouve dans Jacques 1,19. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Nous arrivons aux 4e suggestion. Découvrez ce que votre conjoint aime, faites-le et continuez à le faire. Découvrez ce que votre conjoint n'aime pas et cessez de le faire. Avant le mariage, les couples prennent grand soin de paraître sous leur meilleur jour, le meilleur petit ami ou la meilleure petite amie. Chacun fait de son mieux pour découvrir ce que l'autre aime, pour le combler de ce que son cœur désire. Par contre, après les noces et la lune de miel, chacun pense qu'il n'a plus besoin de faire des choses spéciales pour l'autre. Bien entendu, ce changement fait que chaque conjoint a l'impression que, pour l'autre, c'est une chose normale. C'est le moment où on les entend dire qu'ils ont épousé la personne qu'il ne fallait pas. Ce n'est pas tellement qu'ils ont épousé la personne qu'il ne fallait pas, c'est plutôt que chacun a cessé d'être la personne qu'il fallait. Pour aggraver encore les choses, chacun se met à irriter l'autre en faisant précisément ce qui lui déplaît. Si les couples voulaient bien mettre en pratique la règle d'or contenue dans Matthieu 7,12, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Ils verraient littéralement leur mariage prospérer et progresser de manière exponentielle. Pardonnez souvent. Dans un mariage, qui est la plus intime relation qui puisse exister, les conjoints rencontrent de temps en temps la souffrance. Nous ne parlons pas ici de la souffrance causée par des abus. Si vous subissez tout type d'abus physiques ou émotionnels au sein de vos relations familiales, vous devez rechercher de l'aide auprès d'un conseiller professionnel qualifié ou auprès d'un pasteur. Sans cette aide, il est probable que ces abus ne feront que s'aggraver. Vous trouverez des informations supplémentaires en bas de la description. Alors, on reprend. Les conjoints rencontrent de temps en temps la souffrance. Ils doivent donc apprendre à se pardonner mutuellement. Parfois, l'un d'eux blesse l'autre sans avoir eu l'intention de le faire. Il arrive aussi que les conjoints se blessent mutuellement en se disant des choses offensantes et méchantes pour se venger d'une souffrance infligée par l'autre. On peut aisément fermer les yeux sur certaines blessures. D'autres sont un peu plus difficiles à pardonner et d'autres laissent des cicatrices profondes et durables. Pardonner à quelqu'un qui nous a fait souffrir est la partie la plus difficile de l'amour. Et pourtant, on ne peut pas continuer à aimer vraiment sans pardonner. Pardonner ne signifie pas devenir un paillasson qu'on piétine, en dégageant les autres de toute responsabilité, ou simplement en oubliant. Pardonner aide réellement à commencer le processus de guérison, de la souffrance et du besoin de punir l'autre. Pardonner nous incite aussi à restaurer la fracture survenue dans nos relations. Et par la puissance de Dieu, nous pourrons aussi offrir à notre conjoint le don du pardon. Il nous est dit dans Romains chapitre 5 verset 8, « Voici comment Dieu lui met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Riez beaucoup. Le vieil adage « le rire est un bon remède » est encore vrai aujourd'hui. En fait, la recherche médicale a découvert que le rire procure des bienfaits physiologiques et neurologiques. Il aide à réduire le stress, stimule le système immunitaire, abaisse la tension, soude les couples et garde à leur relation leur fraîcheur. Nous conseillons aux couples de trouver des sujets de rire ensemble et de cesser de se stresser pour de petits problèmes. De plus, de nombreux problèmes rencontrés par les couples dans leur mariage sont simplement des questions de tempérament. Cependant, ils peuvent aussi apprendre à rire d'incompréhension non intentionnelle. Il nous est dit dans Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, un esprit abattu dessèche les eaux. » Retenons que le mariage est en même temps impressionnant, merveilleux et difficile. Impressionnant et merveilleux parce qu'il a été conçu par notre Créateur pour que nous reflétions son image. Difficile parce qu'il associe deux êtres humains défectueux, imparfaits et égoïstes, qui deviennent encore plus défectueux et plus égoïstes une fois mariés. Les couples doivent faire face à cette réalité et collaborer comme équipiers et amis. Ensemble, nous devons combattre l'ennemi qui menace de détruire notre unité, l'un avec l'autre et notre unité avec Dieu.